Si vous êtes un habitué des Warren et que vous vous plaignez tout le temps des taxis ou bien que vous avez envie de vous lancer dans le transport, ne cherchez plus, partez regarder Taxi Warren, qui est un film ivoirien, une pépite de haut assis qui passe actuellement au Majestic Cinéma. Alors ce film, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, yeah, il faut que j'aille regarder ça. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais détecté tout l'humour made in Côte d'Ivoire que j'avais envie de voir. De un, de deux, parce que je passe mon temps à parler des séries Netflix d'autres pays et que rarement je parle de films de vrai cinéma ivoirien. Donc là, je m'étais dit, ouais, fonce. Et puis, j'ai vu la brochette d'acteurs, je me suis dit, ça va bien se passer, ça va très très bien se passer. Et autant vous dire que c'était une bouffée d'air frais. Pourquoi? Déjà parce que dans la salle, tout le monde a passé un bon moment, je pense. C'était vraiment des applaudissements, c'était des fous rires à des moments, c'était des commentaires, c'était une harmonie géniale. De deux, comme j'ai dit là, c'était vraiment beaucoup d'humour, c'était vraiment beaucoup d'humour made in Côte d'Ivoire, c'était de l'argot ivoirien, du nouchi, c'était des gens qui ont pris le rôle à bras le corps. Bien sûr, j'ai pas forcément tout aimé, mais ça, je reviendrai dessus. Concernant les acteurs, justement, il y a eu des pépites. Il y a eu celui qui a joué Petit Moussa, Viateur. Pépite. Je sais pas, il est très bon, hein, mais je pense que sur les questions de transport et tout là, il a trouvé un créneau et vraiment, il a un peu inégalé dessus. Hein, vraiment. Il y a Idriss, j'ai beaucoup aimé, pétillant, un personnage pétillant. Il était vraiment très réaliste. En plus, c'était tout cute, quoi. Donc, you know. Il y a eu Geneviève. Cette go-là, elle nous a fait tellement rire. Genre, il y a eu tellement de scènes avec Geneviève où quand elle finissait, tout le monde riait. En fait, elle toute seule, elle représente tout un stéréotype de la femme enceinte de la voisine commère et c'était génial. Il y a Black, enfin Dragon dans le film, mais qui est Black. Charisme, je dis que charisme. Le monsieur, il apparaît, les filles, mais il y avait des voisins, ils étaient là, lui là. En tout cas génial, et il s'est vraiment approprié la façon de parler de son personnage et c'était impressionnant. Il y a Zao, tout aussi impressionnant, vraiment lui, je l'ai déjà vu dans plusieurs autres rôles et c'est vrai que je ne me serais pas dit, je ne me serais pas douté qu'il aurait été aussi génial en fait dans un rôle de ce genre, mais pépites. Alors en dehors de ça, pour tout l'aspect technique justement, j'ai trouvé que ils ont beaucoup joué sur l'aspect lumière naturelle. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de lumière ajoutée, hein, moi j'étais pas là-bas, mais je veux dire qu'il y a, contrairement à Shantytown où il y a eu vraiment beaucoup d'ajouts de lumière artificielle, où tu vois qu'il y a eu des couleurs qui étaient calées exprès, là dans ce film j'ai juste vu des ajouts de tons de bleu, mais sinon à part ça, ils n'ont pas vraiment dénaturé les scènes et ça permet en fait de renforcer l'aspect immersion dans la vraie vie, dans le réel. Donc là c'était très bien aussi. En dehors de ça, ce avec quoi j'ai peut-être moins accroché, c'est certains moments de l'histoire, certains moments du scénario même. J'arrivais pas à me concentrer parce que en fait chaque fois je relevais ce qui me semblait incohérent et je me disais mais attends, est-ce que dans la vraie vie ça se passe comme ça? Attends. Déjà même rien que le personnage principal, parce que l'histoire s'articule autour d'un jeune monsieur, père marié, qui réussit à obtenir un prêt de la banque de son entreprise, ce qui déjà me paraît assez weird. J'aimerais bien travailler là-bas aussi. Voilà. Et qui ambitionne justement de mettre tout son argent dans un business de taxi. Déjà qui fait ça, qui prend tout l'argent d'un prêt, qui a un prêt scolaire à la base, et genre tu prends tout l'argent là pour payer un taxi. Et si ça ne marche pas, en fait, il n'a pas réfléchi à ça, en fait, il n'a pas du tout réfléchi à ça. Et ça l'a pas raté d'ailleurs. Vous verrez, je ne vais pas vous spoiler, mais ça l'a pas raté. Ah, parce que le transport lui a dit son vrai nom. Et ça me semble peu réaliste que quelqu'un puisse investir son argent aussi vite, avec peu de considération autour, sans vraiment se renseigner. Donc, à part ce petit twist-là qui m'a un peu perturbée, je vous avouerai, franchement, ça va, hein. J'ai beaucoup aimé quoi. Tu es en communion avec les autres et tu absorbes en fait les réactions des autres. Et c'est là que j'ai vu, en fait, on s'en fout qu'il y ait des petits problèmes. À la fin de la journée, les gens ont passé un bon moment. Et j'espère sincèrement que ce film-là va mettre la lumière sur ce phénomène
compliqué dans les transports et qu'il va avoir des choses qui vont en découler, des vraies choses, parce que ça le mérite d'éveiller les consciences. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir fait ma première vidéo sur un film, un vrai long métrage 100% ivoirien, et j'espère pouvoir réitérer l'expérience. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des doutes sur des films, vous n'avez pas envie de vous déplacer pour aller vous rendre compte que le film n'est pas bon. Dites-moi les titres, je vais partir faire ce travail-là pour vous. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Allez, gros bisous et à très très vite pour le prochain film. Mouah.